Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné aujourd'hui, je devrais dorénavant dire comme toujours, de l'ami Chris. Salut Chris. Salut IRM, partenaire de tag team. Salut peuple de Catch-Up. Eh oui, qui est la plus grande, la meilleure tag team du monde? La réponse c'est pas à Crown Jewel, c'est à Catch-Up, c'est Chris et IRM, tout simplement. Voilà, en toute humilité. En toute humilité. Bah alors, cet épisode de SmackDown qui avait lieu, j'avais noté, c'était une grosse ville des États-Unis, Indianapolis. Voilà. Voilà, Indianapolis. à Indy, donc chez les Colts. On nous ouvre cela tout simplement par un gros match qui avait été annoncé. Tu avais t'étais au courant de ce match? Absolument pas, je connaissais pas la carte comme très souvent. Ouais. À part ce qui est annoncé à Raw pour le SD du vendredi. Sinon, en général, je ne lis jamais les cartes avant les shows. Eh ben, ça doit être la grosse surprise pour toi, là, ce match entre Roman Reigns et Nakamura. Clairement. Sami Zayn accompagne évidemment le champion intercontinental. Donc c'est quand même une belle affiche, quoi. C'est une petite affiche de pay-per-view, ça. Nakamura, Roman Reigns pour le titre intercontinental. Ah ouais, c'est un beau line-up. Hein. Franchement, je me dis, l'ouverture de show, comme ça, Roman Reigns Nakamura, moi je signe, quoi. Ouais. Donc on a évidemment un bel affrontement entre les deux. Évidemment, Sami Zayn ne peut pas s'empêcher d'intervenir, notamment lors de cette séquence du drive-by. Le drive-by, le super prise de Roman Reigns qui s'élance, mais Sami Zayn retire Nakamura du tapis du ring pour sauver donc son champion intercontinental. Sami Zayn en fait était aux commentaires. Il nous expliquait tout part en fait, le match a été build parce qu'il y a eu une petite feud sur Twitter comme ils font souvent maintenant, où Sami Zayn se plaignait d'avoir été choisi lors du 3e tour de la draft que nous avons analysé ensemble, alors que Roman Reigns, qui n'est même pas champion, a été sélectionné, a été le first pick. Donc c'est Roman Reigns qui a lancé le défi à Nakamura, donc le japonais. Donc on a une énorme powerbomb du Big Dog. On sent que il est sur le momentum là pour Roman Reigns. Et c'est l'intervention, mais non pas de Sami Zayn, mais du Roi Corbin. Le Roi Corbin qui intervient dans le match, provoque la disqualification et donc la victoire de Roman Reigns de fait. Et on a un gros beatdown, suivi de l'arrivée. Qui c'est qui vient sauver son nouveau meilleur ami? Daniel Bryan, donc voilà, c'est meilleur copain pour la vie. Et évidemment, tout ça va nous booker un tag team match qui sera notre main event. Bon, on a d'un côté un gros opener, comme tu l'as dit, grosse surprise pour ceux qui n'étaient pas au courant. Match-up digne d'un pay-per-view. On met soudain Roman Reigns dans la course au titre intercontinental. Et moi, je trouve ça plutôt malin. Je me dis, ah ouais, du gros challenge, ça va pousser Nakamura. Mais évidemment, après la petite ficelle de la WWE, le match ne va pas jusqu'au bout et ça se transforme en tag team playa. Qu'est-ce que tu as pensé là de cet opener? Ouais, c'est ça, tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais un tag team player, quoi, voilà, mode SmackDown tag team player, quoi. Et c'est un peu dommage parce que moi j'ai trouvé que c'était un peu escamoté le match, ça aurait pu être un match niveau pay-per-view et puis voilà, du coup ça c'est un peu parti en cahuète. Bon, moi je reste assez triste à voir Zayn faire le simple valet à l'heure actuelle. Ouais, attends, peut-être qu'il est blessé. Hein. Il lui manque le mégaphone là, Sami Zayn, mais Ouais. il pourrait reproduire le personnage de Jimmy Hart à l'heure actuelle. Hein. Ah bah oui. The Voice of Québec au lieu de The Voice of the South, mais the Mouse of the South. Et voilà, ça, je t'avoue que moi j'ai du mal à m'y faire. Hein. J'ai du mal à me faire au fait que Zayn ne catche plus du tout. Et là, ça dure depuis un long moment, quoi. Mais le mec n'est peut-être pas, je sais pas, il a peut-être une cheville foulée, non? C'est peut-être pas du tout un problème de booking ou quoi que ce soit. Il y a peut-être un problème physique, je sais pas. De toute façon, avec l'histoire de l'Arabie Saoudite où il est persona non grata, malheureusement. Ah oui. Bon, si tu veux, ça aide pas à le faire reprendre entre les cordes. Donc c'est dommage, surtout que au final, de toute manière, Nakamura Zayn pourrait faire une belle tag team si jamais d'aventure il commençait à loucher du côté des ceintures par équipe. Ouais. Donc au final, voilà, tag team player.
On nous a booké le main event d'entrée, dès l'opener. Alors ça, je suis pas toujours super fan. Mais voilà, c'est la mid-card, hein, l'Intercontinental Championship. Et finalement, il y a du beau nom là-dedans. Hein. Zayn Nakamura, Reigns, Daniel Bryan. Bon, maintenant, il y a le King Corbin qui vient s'inviter dans la danse. Mais du coup, il y a plutôt du star power dans la mid-card Intercontinental Championship. Ouais, effectivement. Bon, écoute, il y a du beau nom, il y a du grand nom, mais il y a aussi des petits catcheurs, hein, la WWE, notamment Chad Gable, ou plutôt Shorty Gable, qui a un match ce soir dont il se débarrasse assez rapidement face à Curtis Axel. Curtis Axel, ancien champion intercontinental, Mr. Perfect Junior, mais bon, qui se fait laminer. Bon, c'était it was short, comment on va dire. Voilà, Shorty Gable fait des matchs courts, donc ça peut être sa nouvelle gimmick, hein. Faire des matchs courts pour un petit bonhomme. Et juste après, il a une petite interview où il nous explique que il accepte totalement son statut de petit catcheur, de petit lutteur. Et maintenant, il n'est plus juste Shorty Gable, il est Shorty G. Et ouais, donc MCG, MC rappeur, MC Shorty G. Bon, bah voilà, Shorty Gable devient Shorty G. On a une belle évolution du personnage. En tout cas, dans sa promo, à son crédit, il part de loin, ce mec. On lui donne de la merde, mais il a réussi quand même un petit peu à faire lever la foule avec avec une petite promo plutôt bien foutue. Alors, on est vraiment au très fond de la low card et je suis pas sûr qu'on retrouve Chad Gable plus haut plus tard, mais bon, il fait ce qu'on peut avec la merde qu'on lui donne. Ouais. Bah, écoute, déjà, de toute façon, il n'y a pas eu de match. Hein. Ça a duré. Je sais même plus combien de temps ça a duré, mais il n'y a pas eu de match. Effectivement, c'est pour placer une promo derrière et puis avec la réduction du nom. Voilà. Il faut s'accepter tel que l'on est. Un grand message de Shorty G à l'ensemble du WWE Universe. Ok. Bon, écoute, le seul truc positif, moi j'ai trouvé dans cette affaire, c'est qu'au moins il a débarqué dans le ring et il n'y avait pas King Corbin. Ouais, on est enfin passé à autre chose. Ouais. Voilà. Donc oubliez cette affaire et voilà. Donc Shorty, comme tu l'as dit, je crois que tu as utilisé le mot qu'il fallait, ou en tout cas les mots qu'il fallait, le tréfond de la low card. Voilà. Ouais. Il faut que s'accepter tel qu'on est. Ça comprend également le fait d'être un low carder perdu dans les méandres de la low card de SmackDown. Mais Shorty G, on va le revoir justement. On va le revoir très bientôt puisqu'il sera à Crown Jewel avec Ali, puisque tous les deux ont été sélectionnés par Hulk Hogan. Hulk Hogan, qui était en réunion, en appel téléphonique via Skype. On l'a eu en direct via Skype, Hulk Hogan. Il a dû notamment s'exprimer sur la perte de Seth Rollins en tant que capitaine pour son équipe. Donc il a une équipe sans capitaine, Hulk Hogan, mais un peu plus tard, justement pendant le main event, on a appris que, pas vraiment une grosse surprise, c'est Roman Reigns qui rejoint la team de Hulk Hogan pour le show en Arabie Saoudite, qui va donc être le leader charismatique et incontesté de cette équipe qui va devoir donc affronter la team Ric Flair. Et ben voilà, on nous met le Big Dog avec Shorty G. Bah, écoute, ça va être pas mal là, cette petite équipe. Brother. Ouais, brother. Écoute, moi ça me fait chier qu'il y ait une histoire de 5 contre 5 alors qu'on est dans la période des Survivor Series. Ouais, c'est con. Moi, je t'avoue que de toute façon, les trucs en Arabie Saoudite, etc., bon, c'est un peu compliqué. Ça serait se lancer dans des grands débats d'avis politiques, etc., etc. Et en même temps, malgré certaines convictions ou quoi que ce soit, je regarderai ce pay-per-view, mais bon, ça me laisse un goût amer dans la bouche. Et puis surtout, voilà, j'aime pas ce fait de faire un 5 contre 5 alors qu'on a les Survivor Series qui arrivent et que pour moi, c'est un pay-per-view du Big Four, il n'y a pas de problème. Et c'est toujours triste d'avoir ce truc depuis qu'on a l'Arabie Saoudite. Là, à chaque fois, il y a un truc qui vient s'intercaler. Et ça fait que ça rend le booking quand même beaucoup moins intéressant. Et voilà. Donc, écoute, l'équipe de Flair, elle est quasiment prête. Ils sont 4 sur 5. L'équipe de Hogan, ça y est, maintenant, ils sont 4 sur 5 depuis ce SmackDown-là. On va voir maintenant quels vont être les deux derniers qui vont être draftés par les deux ancêtres, par les deux vétérans. Et puis voilà, je pense que c'est un match qui sera vite oublié par la planète catch, ce 5 contre 5 à Crown Jewel.
Ouais, effectivement. Mais t'as raison, ça fout le bordel. Qu'ils le fassent, voilà, ils ont leur pétrodollars, ils ont un contrat sur 10 ans, bah, qu'ils y aillent en Arabie Saoudite, et puis tu regardes pas, mais c'est vrai que c'est chiant parce que ils foutent toujours, tu sais pas comment ils font leur planning, mais ils trouvent toujours le moyen de foutre ça pendant les routes vers des gros pay-per-view, et c'est toujours un gros bordel. Les mecs, ils sont obligés de booker 5 affiches différentes en même temps. Faut Ils, quand se- même rappeler, ils arrivent. faut rappeler le contexte. Les femmes n'ont pas le droit de catcher. Il y a des gars qui sont persona non grata comme Sami Zayn. Il y a des gars qui, eux, refusent. Donc voilà, respect aux catcheurs comme Kevin Owens, entre autres. Mais il y en a d'autres qui refusent de participer à cette mascarade-là. Si tu veux, c'est là, tu vois, je fais du sadomasochisme en fait. Si tu veux, c'est-à-dire que moi-même, je vais regarder un pay-per-view parce que les combats de catch vont m'intéresser et parce que je suis un suiveur assidu. Mais si tu veux, quand tu vois tout l'ensemble, tout ce que ça représente cette histoire de pay-per-view qui est pas un pay-per-view, qui est un house show plus multimilliardaire. Ouais, c'est quand même problématique, quoi. Et mine de rien, ça déclenche des torrents de sauts de merde pour la WWE aux États-Unis, quand même. Faut quand même aussi le signaler, malgré tout. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il pourrait pas au moins, on va dire, l'exclure du booking des weekly, toi? Les Bah, mecs, ils ont payé, ils ont leur house show, plus de milliardaires, comme tu l'as dit. Est-ce qu'on a absolument besoin de booker dans les weekly à ce point, toi, ce house show, quoi, ce ouais, pay-per-view ouais. qui n'en est pas un? Parce que finalement, c'est vrai que ça occupe beaucoup, beaucoup de place dans les weekly. Heu, pour, un pay-per-view qui au final, à la fin, on se dit, on le prend, enfin, on le considère, un petit peu en dehors de la enfin de l'univers, même si, à vrai dire, c'est faux, tu vois? Et tout est pris en compte, mais Ouais, ouais, mais bon, je pense que tu vois, il y a tellement de toute manière, tellement de milliards de dollars, de millions ouais. qui sont en jeu dans ces histoires-là. Il y a la WWE elle a signé un deal, je crois, pour quelques années quand même. Hein. C'est Ah pas ouais, moi, c'est c'était pas pas près 10 ans, je crois, non? Ouais, ouais, il me semble que c'est un truc comme ça, c'est 8 ou 10 ans, c'est quand même donc t'inquiète, voilà, ils se remplissent les poches. Je pense que le problème, c'est que s'il est toujours là, hein, il est dans le problème du dieu dollar parce que au final, je crois qu'avec un house show comme ça, la WWE, elle se remplit les poches pour quasiment 6 mois de business, tu vois. Ah bah, ouais, ouais, c'est, D'ailleurs, on en voit pourquoi des millions et des millions de dollars, hein, un il y a des pay-per-view. sommes en jeu incroyables, quoi. Ouais. Et ouais, c'est assez malheureux tout ça. Et puis moi, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas les femmes dans ces trucs-là, ça ira. Ouais, et une révolution après l'autre, mon bon Chris. Oui, oui. Heu, Bah, avant de parler de révolution féminine, on va parler de la révolution tag team. Je sais pas si elle a lieu, mais en tout cas, on a eu un bon match qui opposait les New Day et Heavy Machinery, qui ont fait des bêtises à backstage en s'enduisant le corps de beurre et d'une mélasse protéinée, avec Biggie et Otis, qui je crois se sont bien trouvés, hein, les deux là. Les deux gros costauds qui aiment s'enduire de pâtes et se dandiner le torse à l'air pendant les matchs. Et ils affrontaient les Revival et Ziggler et Robert Roode dans un match plutôt enlevé là, qui était plutôt divertissant. Et à la fin, la victoire des Face, avec Biggie et Xavier Woods qui placent le Midnight Hour pour la victoire sur les champions tag team. Tout ça est pour nous vendre, on parle encore de l'Arabie Saoudite, mais voilà, nous vendre ce fameux tournoi de la meilleure équipe de catch au monde. Donc, les New Day et Heavy Machinery ont posé une petite pièce. Est-ce que tu penses que l'équipe gagnante se situe parmi les contenders que nous avons eu ce soir? Oui, oh, D'accord. oh, tout à fait, IRM, parce que je considère que les New Dev ont gagné le match, le Tag Team Turmoil de l'Arabie Saoudite. C'est mes favoris. Voilà, ça sera le New Day. Ah oui. Parce que de toute façon, en Arabie Saoudite, c'est quand même les faces qui. Vous avez vu qu'ils nous ressortent Mansour aussi. Il va avoir un single match apparemment Mansour. On l'avait pas revu depuis l'année dernière dans la Battle Royale là. Ouais.
Et apparemment, ils ressortent Mansour de la naphtaline, qui va donc, puisqu'on ne l'a pas vu à NXT, on ne l'a pas vu à 205, on l'a vu nulle part depuis le show. Non, ça n'a pas été son exploit de la bataille royale n'a pas été suivi d'un push extrême. Ça n'aura pas été son année 2019 derrière, malgré tout. Mais au final, oui, donc pour moi, les favoris de ce Tag Team Turmoil, c'est les New Day. Et voilà, tu l'as dit, un match plaisant, un match sympa, voilà, avec pas mal de bons workers, avec un Otis qui est over de chez over auprès de la foule. C'était plutôt pas mal entre les cordes, c'était plutôt sympa. Ça se termine clean avec le Midnight Hour des New Day. Ouais. Et voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça fait du bien à la Tag Team Division de SmackDown. Ouais, c'était un peu un passage en revue là des équipes fortes de la division. Et c'est pas dégueu, cette division tag team. Donc espérons que voilà, on revoit tous ces gars là qui aiment s'enduire de crème. Moi, je l'espère, parce qu'en toute objectivité, la Tag Team Division à SmackDown, elle est pourrie depuis des mois, quoi. Moi, ouais. Oui, fort, je le clame. La Tag Team Division à SD, elle est pourrie. Ah, le mec il ose, il pose ses couilles sur la table. Allez. Donc il est temps qu'elle revienne à un, ma foi, acceptable pour nous autres suiveurs et chroniqueurs de catch-up. Ouais. Non, c'était et puis voilà, ça marche bien. SmackDown, on sait faire ce genre de match à plusieurs. Donc le résultat était assez excitant. Tu savais que SmackDown la semaine prochaine ne serait pas sur la chaîne Fox, mais serait sur Fox Sport One. Because Baseball, c'est pas ça? Because Baseball, ouais, les World Series. Donc, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais bon. Voilà. On gigote un petit peu, on n'a pas peur de bouger SmackDown, de virer SmackDown de la chaîne principale pour les mettre sur une chaîne secondaire le temps d'une semaine. Donc, Fox, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ouais, c'est la puissance de Fox. La puissance des médias. Un petit Miz TV, ça faisait longtemps, non? Miz, ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas invité, en tout cas qu'il n'avait pas invité Bayley, puisque c'est Bayley ce soir qui est invité. Elle est accompagnée de Sasha Banks, qui est blessée en dernière nouvelle, elle avait été blessée lors de son match face à Becky Lynch. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Miz les accueille. Sasha Banks nous rappelle que Bayley est la première Grand Slam champion. Donc effectivement, Bayley, ça date pas d'aujourd'hui, mais Bayley a gagné tous les titres, y compris tag team, tous les titres féminins, y compris le titre NXT, pardon, les titres Raw, SmackDown et le titre tag team. Et du coup, c'est notre première Grand Slam champion, Bayley. Donc félicitations à elle. Miz nous balance des vieilles vidéos. Alors ça, j'ai adoré pendant le montage. Tu avais la réaction d'un enfant qui assistait au heel turn de Bayley et qui était en pleurs, en larmes. Et je trouvais ça fabuleux. J'aurais adoré qu'ils en aient d'autres sous le coude à nous passer. Parce que franchement, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Nous montrer vraiment les gamins qui sont choqués, qui pleurent et qui vivent vraiment le heel turn de Bayley comme une abomination. Ça, c'était plutôt bien vu. Évidemment, Bayley nous explique que tout ça, tu vois, Miz, en fait, tout ça, parce qu'on lui a toujours en fait, Bayley, on lui a toujours demandé de faire ce qu'elle savait le mieux faire, c'est-à-dire faire des gros câlins à tout le monde, être contente, être joyeuse. Voilà, elle était un petit peu bloquée dans son rôle. Et tout ça n'a servi à pas grand-chose, puisque le jour où elle a gagné le titre, qu'elle a perdu le titre, pardon, justement, personne n'était là pour lui faire des câlins, justement. Personne ne lui a fait de câlins, Bayley. Elle, on lui demande de faire des câlins, mais personne n'est venu lui en faire un. Alors, elle en a eu marre. Dans cette division façon féminine, tout le monde est paresseux. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus de passion. La passion a disparu au sein de la division féminine. Du coup, elle a une leçon de vie à nous donner, Bayley. Une leçon de vie très punk. Elle dit, vous voulez une petite dose d'inspiration? Eh ben, la vie ça craint, et à la fin, tu finis par crever.
Life sucks and then you die. Donc le truc horrible quoi, qu'elle nous balance. La musique de Nikki Cross arrive et en fait on a un enchaînement, toutes les filles en mode de porte de saloon. Là, je sais que Giscal est fan de ces entrées, puisque juste derrière on avait un match pour déterminer le first contender chez les filles. Mais avant de parler de ce match, qu'est-ce que tu as pensé de cette promo punk la vie ça craint, je me teins les cheveux en noir de Bayley. No future de Bayley. No future. Ah, mais je marche pas, mais carrément pas. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, ça prend pas. Ah, moi, ça prend pas. Mais non, mais son mode droopy là, c'est terrifiant quoi. C'est-à-dire que ça passe pas. Et puis avec le Sacha qui est là à côté, qui finalement, c'est finalement elle qui prend un peu le dessus dans l'interview TV, tu vois. Et quand finalement, oui, effectivement, de quoi nous parle Bayley? Elle nous parle de ses câlins et que personne n'est là pour la réconforter. Et oh là là, on est au catch, quoi, tu vois. Je sais pas, j'attendrai un peu autre chose. Elle a le titre, elle pourrait balancer des promos un peu plus hardcore que ça, quoi, si elle veut vraiment être une heel méchante et dire. Enfin, je sais pas si tu veux, elle est tellement en mode droopy. Moi, j'ai beaucoup de mal, quoi. Franchement, j'étais content. Merci Nikki Cross, parce que moi j'étais content de voir Nikki Cross arriver. J'ai dit, on passe à autre chose, vite, 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 là, c'est très bien. Là, il y en a une qui vient l'interrompre et puis qui lui dit. D'ailleurs, c'est bien Nikki Cross, d'ailleurs, parce que le premier truc qu'elle lui dit, c'est elle lui dit, le temps des paroles est fini. Merci Nikki. Alléluia. Ouais, viens par là, moi je vais te faire un gros câlin. Ah là là, ouais, voilà, ouais, au moins Nikki. Suivi d'une souplesse. Nikki, au moins, elle est dans l'action, dans l'interaction, voilà. Et j'étais bien content que cette promo de Bayley s'arrête. Ouais, franchement, moi, ça passe pas. Bayley. Si tu veux qu'elle soit championne et tout ça, parce que je reconnais, moi, toutes ses qualités de catcheuse et tout ça, je trouve que le heel turn a été bien ficelé. Je vais même donner mon top, je sais plus, c'était quand, la semaine dernière, ça, ou il y a 15 jours, tu vois, on ne sait même plus à force. Et si tu veux, sur certains aspects, Bayley, moi, ça passe bien. Je pense à Money de Bank cette année, je trouve que ça avait été vachement bien géré. Cette espèce de truc, cette zone floue qu'il y a eu à un moment entre est-ce qu'elle était face, est-ce qu'elle était heel et tout ça. Mais il y a un truc dans le personnage de Bayley avec moi qui a jamais passé, c'est que même quand elle était face et qu'elle se faisait victimiser, dès qu'elle rentre en mode droopy, avec moi ça, je freine. Ma suspension constante d'incrédulité marche pas dans ces moments-là. Je suis désolé, pauvre Bayley. Et pour moi, c'est clairement le maillon faible des Four Horsewomen, Bayley. Ouais. Elle est grande championne. Il n'y a pas de problème, je ne renie pas son palmarès. Je renie pas. Mais elle est en retrait, ouais, c'est sûr. Mais pour moi, des 4, c'est celle qui aura le moins bien réussi finalement. Et on retiendra le palmarès quand ces filles-là s'arrêteront et on dira waouh, c'était quelque chose, les Four Horsewomen. Mais malgré tout, la Droopy, non, Bayley Droopy, quoi. Voilà. Ouais, non, il y a un problème avec sa tronche, ça c'est sûr. Je viens de me faire haïr par tous les fans de Bayley. Là. Non, mais tu as le pire. T'as raison, et c'est pas, les deux sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même une catcheuse, une très bonne catcheuse entre les cordes, qui à NXT avait réussi vraiment à nous embarquer avec sa feud avec Sasha Banks, qui avait été assez, qui est célèbre et qui a été fantastique et qui s'est super bien terminé avec ce main event qu'elles nous ont proposé. Maintenant, à NXT, t'es dans du coton, prends bien soin de toi, t'as papa Triple H qui vient te faire des gros câlins, donc t'es dans ta zone de confort. Une fois qu'on a balancé ces filles dans le main event, et c'est pas juste Bayley, Sasha Banks aussi, elle a morflé. Becky Lynch aussi, elle a quand même aussi eu... Becky Lynch, elle a galéré Galéré quand même, à faire sa place, et deux, même dans les promos. C'est tout le travail de promo qui est vraiment compliqué pour ces filles-là, en fait. C'est des bonnes catcheuses entre les cordes, à différents niveaux. Choisissez celle que vous préférez, mais techniquement, et on va dire aussi, en termes de storytelling entre les cordes, ça se défend bien. Mais après, dès qu'il faut assurer, prendre le micro, poser la ceinture sur l'épaule, là, Charlotte, mais même Charlotte, au début, elle galérait un petit peu. On se souvient, au début... elle s'est retrouvée dans des storylines où elle galérait, les storylines avec Paige, tout ça, on leur filait des fois de la merde, elles n'arrivaient pas à en sortir. Aujourd'hui, Charlotte, tu peux lui foutre n'importe quelle promo de merde, elle arrivera à s'en tirer royalement, quoi.
Becky Lynch, ça y est, Becky Lynch, maintenant, elle est posée. Elle fait pas, c'est pas parfait, mais elle a l'assurance que tu dois avoir, l'assurance d'une championne. Bayley, Sasha Banks, c'est pareil, hein, parce que là, on tape sur Bayley, mais Sasha Banks, c'est compliqué aussi pour elle, hein, mais là, Bayley, effectivement. Sasha Banks, elle est fragile, quoi, parce que Sasha Banks, elle est souvent blessée. Ouais, souvent blessée. Mais c'est vrai que Bayley, il faut. T'as envie de la secouer, quoi, lui dire, mais c'est pas possible, réveille-toi. Elle réfléchit trop, tu vois, dans sa tête, là, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture, tu vois, la promo, je trouvais qu'elle était assez bonne, toi. La raison qu'elle a invoquée pour laquelle elle a fini par embrasser complètement le côté punk de la vie, c'était bien trouvé, toi, bien amené. Mais effectivement, la façon dont elle délivre, qu'elle délivre sa promo, elle avait des petites fulgurances. Tu voyais par moments où elle était complètement, elle oubliait tout le reste, elle était à fond dans son personnage, elle commençait à s'énerver un petit peu, mais tout de suite, dès que ça s'arrêtait, en plus, le Miz était pas sympa avec elle, hein, il allait fort, hein, il allait vraiment la chercher. C'est très bien, hein, franchement, se retrouver face au Miz, de toute façon, quand tu dois t'améliorer en promo, ça ou John Cena, je crois qu'il y a rien de mieux. Ouais, Mais c'est clair que c'est un bon exercice de toute façon, le Miz tu te TV. prends des baffes, hein. Ça lui servira à l'avenir, hein, ça c'est une évidence. Mais si tu veux, après moi je suis NXT et quand je vois une Bayley dans le main roster, et ben je sais que quelque part à l'heure actuelle dans le roster de NXT, il y a des filles qui lui sont supérieures là, qui lui sont largement supérieures. Et Bayley, elle a intérêt à faire d'un gros run parce que son momentum il est maintenant, parce que je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, Bayley, tu verras que elle descendra largement dans la carte au niveau de la division féminine, hein. Ouais, non, c'est sa chance, là. Là, le run, là, tout est pour elle. Elle est dans une division où, clairement, il y a que de la mid-card. Enfin, elle est clairement au-dessus, quoi. On lui a retiré Charlotte, on lui a retiré Becky Lynch. Donc, elle est peinard. On lui a mis Sasha Banks pour faire les promos. Donc, là, c'est du tout cuit, du pain béni pour elle. Elle va pouvoir rouler sur la division pendant plusieurs mois. Donc, va falloir en profiter pour effectivement monter, mettre à niveau les promos, quoi. C'est ça qui, de toute façon, qui planche. Et son expression, son acting, comme tu le dis, avec sa gueule de droupie, il faut que ça disparaisse. C'est pas possible, quoi. Effectivement, elle peut pas dire la vie, ça craint, et en même temps avoir les joues qui tombent et être en mode ouais, laissez-moi tranquille, quoi. J'ai pas bien dormi cette nuit. Elle a droit à son momentum là, mais il va falloir aussi que de l'autre côté, il y ait plus de compétition, si tu veux, à lui offrir, parce qu'avec une Sasha Banks blessée, qui est la copine de service pour l'instant. Et voilà, pour moi, il y a parce qu'il y a un six-pack challenge derrière qu'on enchaîne. Et, ouais, on peut en parler vite fait. Il y a du beau monde, hein. Il y avait Dana Brooke, Mandy Rose, Nikki Cross, Carmella, Lacey Evans, Sonya Deville. Donc, mesdames et messieurs, hein, la division féminine de SmackDown, elle est là, représentée. Donc, on navigue vraiment entre la low card et la mid card. ouais. Et c'est vrai que voilà, alors autant on retire Charlotte et Becky Lynch de l'équation, donc on va dire pour lui permettre d'être vraiment au top de la division. Mais d'un autre côté, tu as raison, la compétition, elle est pas ouf. Donc, elle va pas forcément être repoussée dans ses retranchements. Il va falloir qu'elle donne du sien, quoi, pour élever son jeu. C'est pour ça. Là, elle va avoir un règne, tu l'as dit. Il y a de fortes chances qu'elle ait un règne assez long vu qu'il y a en face. Donc, il va falloir qu'elle soit intéressante et qu'elle soit bonne au micro et que tu vois quoi, et qu'elle nous fasse vivre tout ça, quoi. Parce que si c'est pas le cas, je crois qu'on va pas être content sur des shows. Mais voilà. Et du coup, par contre, le six pack, moi, le six pack, je l'ai trouvé plutôt de bonne qualité. Et par contre, j'avais mis une pièce sur Lacey Evans et puis je me suis dit ah mais non, mais Lacey Evans, elle est heel, ça va pas le faire, voilà quoi. Et je suis plutôt satisfait que ça soit Nikki Cross. Ma hantise, c'était que ça soit une Mandy Rose, tu vois, ou une Carmella qui est le roi au title shot. Et
Heureusement, on est passé à côté de ça. Donc, Nikki Cross remporte le Six Pack Challenge et c'était cool dans un match pas mal, quoi. Où Lacey Evans a été plutôt impressionnante, j'ai trouvé. Et Sonia Deville aussi, j'ai bien aimé Sonia Deville dans ce match-là. Pourquoi Sonia Deville, elle n'a pas le gros spot in-ring par rapport à Mandy Rose, ça reste un drame. Hein, parce que Mandy Rose et Carmella botchent bien dans ce match, malheureusement, les deux, là. Là, les super kicks, va falloir vraiment qu'elle reprenne des cours. Je sais pas, chez Shawn Michaels ou Daniel Bryan. Je sais pas, quelqu'un qui lui explique un peu comment faire les kicks. Et puis, Mandy Rose égale à elle-même, hein, une planche, quoi. Donc voilà. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Il y a du monde parce que t'as en face, t'as Nikki Cross, effectivement, qui est au-dessus du reste. Et puis Nikki Cross, quand elle avait le micro là, juste avant le match, elle a de l'énergie hein, à revendre cette fille, donc elle peut. De toutes les filles qui sont là, elle peut vraiment aller secouer un petit peu Bailey, donc on lui envoie direct. Donc ça, c'est une belle affiche. Hein. Nikki Cross, elle a la foule qui embarque assez facilement derrière elle. Ouais, puis c'est une face bagarreuse, quoi. C'est pas une. Ouais. Voilà, donc elle va aller à la bagarre, quoi, contre La Bailey. bagarre. Ouais, elle va pas lâcher. Et elle lâchera pas. C'est une écossaise, quoi. Ça rigole pas, quoi. Hein, donc jusqu'au bout, quoi. Donc moi j'aime bien. Elle est pas fantastique dans le ring, mais elle le sait. Voilà, et elle sait que sa force, c'est pas ça, c'est pas ce qu'elle fait entre les cordes, c'est le fait que justement elle va à la bagarre et qu'elle lâche rien. Et ça, c'est Ouais. plutôt sympa comme personnage. C'est plus ou moins le seul personnage féminin face qui est comme ça dans le roster. Ah bah, c'est même le seul personnage féminin, tout alignement confondu, je pense, hein, quand même, parce que Tout roster confondu aussi, je pense. ah ouais, c'est très très particulier, hein, ce genre une brawleuse, une bagarreuse comme ça, il y en a pas en fait. Elle est vraiment unique, hein, Nikki Cross. C'est le Brooklyn Brawler de la division féminine. Ah ouais, on peut dire ça, ou une espèce de Dean Bros peut-être aussi, quelque chose comme ça. Ah ouais, un petit peu, ouais, ça Ouais, peut. qui sait pas trop catcher, mais qui sait mettre de l'énergie et qui donne des coups un peu dans tous les sens, qui s'agite et puis des fois ça touche. Bon, allez, on quitte la division féminine. Tu parlais de quelqu'un qui était pas content, il y en a un qui est pas content, c'est Braun Strowman. Ce soir, il affronte Drew Gulak. Mais Drew Gulak, donc un ancien champion de 205, l'ancien champion cruiserweight, dépossédé de son titre, qui du coup essaie de temporiser, il veut pas se faire rouler dessus par Braun Strowman. Il dit écoute, Braun, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, voilà, laisse-moi te parler, je vais te donner un petit conseil. Si tu vas comme ça là, face à ton match, face à Fury, il va te foutre une patate. Il faut que tu sois mieux préparé. Donc, j'ai mis en place une présentation PowerPoint alors je l'avais noté en 345 slides. Ouais. Pour justement t'aider à être prêt pour ton affrontement face à ce champion invaincu. Donc il commence à passer sa première slide, et puis Braun Strowman le chope, et le Power Slam pour la victoire. Le match aura duré très longtemps, finalement 3 minutes, puisque pendant toute cette présentation PowerPoint, le match avait déjà commencé. Écoute, moi j'ai trouvé ça marrant. J'aime bien Drew Gulak, j'aime bien ses prises. Il a du temps pour faire son petit show là. Et puis Braun Strowman lui a quand même éclaté la gueule. C'était un squash, une variation de squash. Là. Ouais, c'était une espèce de squash de comédie wrestling, quoi. Aussi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Moi, Drew Gulak, je le connais quand même depuis assez longtemps et je sais que c'est un mec qui peut être assez marrant au micro. C'est un ami de la famille. Ouais, et du coup, qu'on lui ait laissé un petit peu de temps comme ça, c'était plutôt sympa. À SmackDown sur la Fox, qu'il a une exposition comme ça, le Drew Gulak, c'était plutôt sympa. Alors évidemment, il s'est fait complètement démolir. Mais voilà, c'était comme ça qu'il fallait que ça se termine. C'était très bien. Moi, ça m'a fait bien le PowerPoint. PowerPoint. Mais moi, j'ai envie de voir la slide numéro 2. On a vu. C'est ça, j'ai envie de voir toute la presse. Franchement, il faut qu'il la mette en ligne sur le site de la WWE, cette présentation. Le PowerPoint Wrestler, hein, c'est assez sympa. Ouais, moi, ça m'a fait marrer. Ça mangeait pas de pain, ça m'a fait marrer. On arrive au main event. Si j'ai rien oublié, si j'ai oublié, tu me fais signe. Mais on arrive à notre match tag team. Daniel Bryan et Roman Reigns contre King Corbin et Shinsuke Nakamura.
un gros match qui est donc la suite logique de notre opener. Donc ouais, c'est à ce moment-là qu'on a annoncé que Roman Reigns était le leader de la team Hogan. Donc Brian et Reigns étaient un petit peu en mode défensif, puisqu'on a eu Corbin et Nakamura qui font les jeux des heels. Hot tag sur Roman Reigns qui se débarrasse de Baron Corbin, qui d'ailleurs va le passer à travers la barricade à l'extérieur du ring. Et Daniel Bryan qui va pouvoir placer sa grosse série de kicks et le running knee pour la victoire sur le champion intercontinental. Et donc la victoire des Babyface sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Donc, toi qui n'aimes pas quand les matchs sont courts, celui-ci n'aura pas duré bien longtemps. Je pense que tu as dû être un petit peu frustré par ça, te connaissant. C'est quand même un peu le problème de tout le show là d'ailleurs. C'est que tous les matchs, moi j'ai trouvé tous les matchs étaient super courts, mais je vais dériver un peu, mais le problème se passe et pareil à NXT. Et à NXT, là, à l'heure actuelle, depuis le passage sur la télévision, je suis sidéré par la durée des matchs. À NXT, le seul truc qui continue à tenir la route, c'est le main event en termes de timing et dans une moindre mesure quand même l'opener. Mais par contre, à SmackDown, là, je suis quand même un peu sidéré depuis le début sur la Fox, à la vitesse à laquelle sont évacués les main events. Le match a duré 9 minutes et 5 secondes. 9 minutes. Un main event de Weekly avec Daniel Bryan et Roman Reigns. Et ouais, en plus avec pour le premier show après la draft. Mais ouais, c'est là franchement très très difficile à comprendre quoi. Et puis bon, avec en plus c'est un tag team playa à l'ancienne, pourquoi pas. Mais on pouvait faire un tag team playa de 13-14 minutes. Je vois pas ce qu'ils pouvaient tout bouffer autant que ça dans le show. Il y a beaucoup de, je sais pas si tu as remarqué dans cette nouvelle version de SmackDown Fox, il y a quand même beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs de présentation juste d'un catcheur. Voilà, Ali qui fait une micro promo. Tu vois, il y a plein de petites pastilles. Et du coup ça bouffe du temps, il y a des trucs inutiles. Enfin voilà, je pense la promo de Shorty Gable, Miss TV avec la Bayley en mode droopy, il y a beaucoup de choses comme ça et ça fait qu'on se retrouve avec un temps de catch qui est pas mal dérisoire et malheureusement ce syndrome il est en train de rejoindre NXT aussi. Alors on a eu 6 matchs en tout en fait. C'est vrai que du coup 6 matchs avec un seul qui a duré plus de 10 minutes, et encore, il a duré 11 minutes 55 secondes qui était l'opener. Tout le reste, c'était des matchs qui ont duré 3 minutes, 10 minutes, quoi. Donc peut-être tu retires un de ces matchs-là, un ou deux de ces matchs-là, tu gardes un squash, parce que finalement on a eu droit à 2 squash quand même. Et puis effectivement, tu zappes un petit peu certaines séquences, parce que tu le dis, il y a des pastilles, il y a des vidéos récap aussi, il y a beaucoup de récap, mais ça c'est aussi parce que on doit booker Crown Jewel. T'as beaucoup d'interviews. Moi, j'ai aucun problème. Il faut rythmer, mais on en parlait déjà. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Où des fois, on a des séquences de genre 15-20 minutes où ils enchaînent une séquence backstage, une interview, une séquence récap, une présentation, et un retour plateau télé, encore une séquence backstage, et puis après, on a le match. C'est trop long. Là, je suis carrément d'accord avec toi. Enfin là, oui, pour le coup, la tag team IRM Chris, c'est vrai qu'on en a parlé déjà à plusieurs occasions et du coup, nous aussi, on devient redondant. mais n'empêche que c'est un vrai problème dans le show parce que pour moi, il y a justement un vrai problème de rythme là et pas de catch, pas de catch. À la rigueur, si tu veux, quand c'est que les gars quand ils sont en promo dans le ring et tout ça et qu'il se passe des trucs, des interactions, des interventions, des interférences, tout ce que tu veux, ouais, ok, mais là, toutes ces pastilles, tous ces caméos, tous ces trucs-là, mais au bout d'un moment, ça fait que quand tu regardes, tu dis les matchs, mais c'est pas possible. Et à NXT, il est en train de se passer la même chose. Il y a un nombre de pastilles à NXT, c'est devenu incroyable par rapport à ce qu'était le show auparavant. Là où avant le passage télé, quand tu avais les 45 minutes de NXT, tu avais 3 combats, et des fois 4 avec un squash qui se glissait, mais tu avais 3 gros combats à NXT. Et là, oublie, ça a disparu à NXT. Ça, Cette semaine, par exemple, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, le main event et moindre mesure l'opener, le reste n'a été que des squash matchs. Ouais, non, c'est vrai que le main event d'un weekly, tu mets 15 minutes. Ouais, tu fais un tu truc. mets 15 minutes, quoi. C'est comme un main event de weekly avec tes top superstars. Tu leur donnes 15 minutes pour avoir
un bon gros match qui ferait pas tâche dans un pay-per-view. C'est un peu l'idée, toi, d'avoir un main event de Weekly. C'est typiquement dans l'idée un match qui irait très bien dans la carte d'un pay-per-view. Et tu peux pas faire ça avec 9 minutes. Il y a aussi un problème de perception dans le sens où les gens qui sont dans la salle à l'enregistrement de SmackDown, les gens d'Indianapolis, ils ont eu un pré-show et après ils ont des dark main events, ils ont des matchs, tu vois, ils ont un contenu catch. Toi, en tant que téléspectateur, bah tu dis bah merde, il est où le contenu catch là Ouais. c'est quoi à part me présenter machin bidule, AOP ou je sais n'importe qui. Enfin, je donne un nom random quoi. Hein, et pour, enfin, tu vois, avec toutes ces interviews qui finalement n'apportent rien du tout. Enfin, moi, je suis vraiment étonné. Hein. Je pensais que la Fox allait orienter un truc un peu plus sportif et donc avec un peu plus de temps entre les cordes pour les combattants, mais c'est pas le cas. Ouais. Bon, écoute, on va voir dans les semaines qui suivent. Est-ce que une fois que SmackDown sera sur une chaîne secondaire de la Fox, ça va changer quoi que ce soit On nous a Eric Bischoff a été viré, mais je suis pas sûr que on ait vraiment vu ce qu'il est fait et deux que ça va changer grand chose. Là, c'est vrai que la formule SmackDown pour l'instant, c'est pas la meilleure version de SmackDown à laquelle on ait eu droit, ce qui peut être inquiétant vu le deal télé quand même qu'ils ont maintenant. C'est bien beau de nous mettre de la pyro. Mais il faut nous proposer un bon contenu maintenant. Ouais, c'est surtout si je te dis, je pense que c'est parasité pas mal par le booking de l'Arabie Saoudite encore. Ah bah ça, il y a pas, voilà, une fois de plus. C'est pas la première fois voilà, que ça arrive. Donc, Ouais, c'est ça. là, en ce moment, on est dans une phase de weekly qui est complètement parasitée par le pay-per-view en Arabie Saoudite. Ouais, c'est on revient à ce qu'on disait au début, effectivement, ça ferait pas de mal de se retrouver. Je sais pas, il faut qu'ils nous bookent leur planning autrement et qu'ils nous bookent Crown Jewel en 2 semaines, toi, dans une période vraiment creuse de la WWE. Des fois, t'as des périodes longues. Alors, genre de 5-6 semaines entre 2 pay-per-view. Tu mets Crown Jewel là, tu bookes Crown Jewel en 2-3 semaines grand maximum, et puis tu repars sur autre chose. Là, ils sont schizophrènes, hein, façon à la WWE maintenant. T'as l'impression que t'as 3 ou 4 c'est le cas, hein, tu as 3 ou 4 événements à booker à chaque fois. Donc on se retrouve effectivement avec un show un petit peu schizo. Bon, bah mon Chris, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode de SmackDown, s'il te plaît. Bah, mon flop, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est le manque de contenu catch dans cet épisode. Et voilà, et tout ce qu'on vient de dire, les amis, là, vous l'avez dans mon flop. Donc, vous avez juste à faire un petit retour en arrière et pas, vous aurez tout. Voilà, mais il se situe vraiment là, le manque de contenu catch. Mon top, j'ai un peu de mal. Mon top, je vais le donner. J'hésite entre le donner au retour de la Tag Team Division SmackDown parce que je me plains depuis des mois que à SmackDown c'était vraiment au rabais. Donc du coup, est-ce que ça c'est un bon signe? Est-ce que je les encourage en leur donnant ou est-ce que je le donne au main event de 9 minutes qui aurait pu être un truc super sympa et qui a été un petit peu phagocyté? Qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux? Ah là 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 là, bah, ce qui m'a rendu le plus heureux. Ou le moins triste? Ou le moins triste, c'est le PowerPoint de Drew Gulak. Je donne. Ah non, c'est mon top ça, salaud! Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Bam, balance le micro. Ah, le salopard, c'était le mien en plus. Le mec, il hésite entre A et B, il prend C. C'est pas concerté pourtant, hein, donc là, franchement. J'en ai un deuxième. Ma note, ça va être un 2,5. Bon voilà, moyen. C'est très moyen tout ça. Voilà. Je vais faire 2 choses. Je vais donner mon flop à Bayley qui, même si elle a fait sa promo était bonne, elle était encore trop dans sa zone à pas vouloir se lâcher complètement. Donc je lui donne mon flop parce que voilà, c'est plus un avertissement. Et du coup mon top, je vais le donner à Nikki Cross parce que Nikki Cross, elle va lui mettre des baffes dans la gueule et j'ai bon espoir, peut-être un peu vain, que ça la réveille. Et du coup, je me dis que cette petite alchimie va peut-être nous amener vers quelque chose une meilleure Bayley, une Bayley. Make Bayley great again. Voilà. Bon, tout ça, c'est un top et un flop de l'espoir, on va dire. Et ma note, ouais, écoute, c'est assez proche de toi. Je pense que je vais aussi mettre un 2,5 parce que c'était un show très moyen qui oscille entre le bon et le mauvais. Et on en sort de là sans se dire ah ouais, on est à la Fox, c'est vrai maintenant. Les scénaristes sont des oufs, ils nous montent des
des feuds de dingue, il y a eu des oh my god moments. Non, rien de tout ça. On est encore un petit peu sur des rails tranquilles. Le seul oh my god moment, on va dire que c'est le spear de Roman Reigns sur Corbin. Ouais, God. c'est ça, mais c'est limite le oh my god moment dont on est habitué, toi. Ah oui. C'est le minimum qu'on demande, surtout dans un main event de Weekly. Bon, mes amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de SmackDown et cette analyse de catch-up. Je vous rappelle que votre podcast qui transpire le catch, vous pouvez le suivre chaque semaine en audio et en vidéo sur différentes plateformes, iTunes, PodCloud, Spotify, Deezer, et j'en passe et des meilleurs. YouTube, évidemment. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode post-draft de SmackDown. Mettez-nous des pouces vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. N'hésitez pas également à partager, à parler de catch-up tout autour de vous. Catch-up, vous pouvez télécharger les épisodes si vous voulez écouter sur votre baladeur MP3. On est assez disponible. Vous pouvez nous écouter où vous voulez, quand vous voulez, y compris dans le bain ou en faisant vos courses, par exemple. Et je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour l'analyse de Monday Night Raw. On va voir comment le show rouge s'en sort. Mon ami Chris, on croise les doigts pour que ça se passe bien du côté du show rouge. Et on donne rendez-vous la semaine prochaine. Chris, encore merci pour ta présence. Merci à toi, Yerem. Et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, Yerem. Salut, peuple de catch-up. Est-ce que tu... Alors là, je passe complètement sur autre chose. Est-ce que tu as connu une émission de catch américaine qui s'appelait Matt Rats? Matt Rat. Ah non. M-A-T-R-A-T-S. Alors là, pour le coup, pas du tout. C'est quoi? C'est un projet d'Eric Bischoff, sorte de fédé de catch au début des années 2000. C'était une espèce de show en fait où les catcheurs aucun catcheur n'avait plus de 21 ans. C'était que des jeunes. Et c'était en mode de teenager, avec un peu rock'n'roll, punk. Début 2000, t'avais tous les groupes de punk, ça tournait bien, quoi. Tous les groupes de punk californiens, donc il y avait une espèce d'ambiance, tu vois, cheveux à pic, piercing dans le nombril, etc. Et ils avaient construit une espèce de mini fédé de catch avec Eric Bischoff qui passait visiblement peut-être sur la télé. À la télé, là, je suis en train d'essayer de voir s'ils avaient un deal télé. Et en fait, c'était un peu ambiance. Ils étaient dans une espèce de salle à Calgary, visiblement, au Canada. Et ils avaient une espèce de nightclub, en fait. C'était dans une boîte de nuit. Et ils posaient un ring au milieu de la boîte de nuit. Et t'avais du catch. Et autour, des gens qui dansaient en mode clubbing, quoi. D'accord. Et c'était ambiance festive de gamins, de catcheurs qui avaient entre 14 et 21 ans. D'accord, ouais, donc c'était ambiance étudiante, limite, avec Ouais. de nuit et catch à la fois, quoi. Ok, Ouais. d'accord. Et dedans, tu avais, alors, dans les noms des catcheurs et des catcheuses, tu avais Harry Smith, Natalia, Tyson Kidd, Jack Evans, René Dupré et Teddy Hart. Jack Et, Evans. ouais, Ah Jack ouais? Evans. Ah bah ouais, remarque Jack Evans peut-être, ouais. Mais attends, je comprends pas. C'était un truc télévisé? Ouais, c'était enregistré et où est-ce que c'était diffusé? Ça, j'ai pas encore trouvé. Si c'était à la télé ou genre sur YouTube, tu vois. Début des années 2000. Où est-ce que c'était? Ça devait être un show ça devait être diffusé, hein. Ça devait être diffusé, mais j'ai pas trouvé encore. J'ai pas trouvé. D'accord. Et en team commentaire, devine qui étaient les commentateurs? Les commentateurs de ce truc-là, ouais, parce qu'il y avait des commentateurs pour ce truc-là. Oh, Ouais, un qui était connu pour son Oh my God! au début des années 2000. Mais c'est genre quoi? C'est genre 2000 ou c'est genre plutôt 2003? C'est de 2001, ça a commencé en 2001 visiblement. D'accord. Ah ouais, ok.
Vince McMahon. Non, 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 non. Joey Styles. Ah ouais, Joey Styles, d'accord. Ouais. Et Don Callis. Don Callis, ça me dit quelque chose, ça, mais Bah, je. Don Callis, il est actuellement, il fait les commentaires, je crois en anglais, de la NJPW, je crois. Il est du Canada, il est de Winnipeg comme Comment. Jericho D'accord. Ok. comment il s'appelle Kenny Omega. Donc il est assez impliqué. Euh, et voilà, il s'appelait Matt Gratz, je sais pas, les rats Les rats du tapis. du tapis, ouais. C'était un rat du tapis, ouais, ça avait l'air rat du tapis, quoi. Matt Stratz. Matt Matt Rats, ouais. Ratz au pluriel. Visiblement, ils ont pas eu de retransmission télé, hein. En fait, je sais même pas sûr s'ils ont vraiment eu des épisodes, parce que là, le seul truc que j'ai réussi à trouver, c'est une pub, un trailer, où ils passent, je t'enverrai le lien après, où ils passent, en fait, un peu comme à la MTV, en fait, tu avais des clips musicaux où tu avais d'un côté de l'écran, tu avais une espèce de split screen avec un overlay dégueulasse, un peu industriel, là, où tu avais d'un côté le clip de musique, donc la musique un peu punk, quoi, Sum 41, ce genre de truc, Blink 182. Et à droite, tu avais, dans l'autre partie de l'écran, tu avais des extraits, des highlights, des matchs qui avaient eu lieu. Donc, dans cet incroyable nightclub à D'accord. Calgary.